Bien, alors, plusieurs choses à dire sur cette délibération. Donc, nous allons verser avec cette délibération 200 000 € à l'association Dédale pour la fabrication de mobilier urbain innovant, Urban Folies, pour expérimenter la transformation de places de stationnement en places de détente et de respiration, nommées les parklets. Alors, première réaction, il y a 50% de l'espace public qui est dédié aux voitures, alors que les transports motorisés, voitures, 2 ou 3 roues, ne représentent pas plus de 13% des modes de déplacement. Donc oui, il y a un enjeu de pouvoir réduire l'espace public qui est alloué au stationnement et permettre aux piétons de pouvoir se réapproprier l'espace public pour d'autres usages qui ont été jusqu'ici privatisés par la voiture. Ce n'est pas simplement un enjeu concret pour pouvoir notamment végétaliser, pour pouvoir aussi créer plus de calme, de rencontre, de pacification de cet espace public, mais c'est aussi tout un symbole dans la bataille culturelle pour donner à voir une ville sans voiture où on se réapproprie cet espace-là. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans certains travers. Premier travers, on voit bien à travers le développement du mobilier urbain ces dernières années qu'il y a une certaine obsession à faire du mobilier urbain anti-SDF et anti-jeunes. La pacification de l'espace public et le fait qu'on récupère de l'espace contre la voiture, eh bien, ça veut dire qu'on assume aussi qu'on organise des lieux de rencontre gratuits, et que tant que nos politiques, hélas, provoquent l'ensemble des inégalités sociales qu'elles provoquent jusqu'à présent, eh bien, des hommes et des femmes qui sont sans domicile fixe vont aussi s'approprier ces espaces-là. Et donc, au contraire, pensons-les aussi en solidarité. Deuxième écueil, attention à ne pas plaquer par une association qui travaillerait et réfléchirait dans son coin un mobilier tout fait pour des usages tout faits, décrétés, qui seraient utiles par une poignée. Donc il y a une nécessité localement dans les quartiers de co-élaborer les futurs usages avec les acteurs de ce quartier, qu'il s'agisse de conseils de quartier là où il n'y a pas une vitalité en termes de vie associative et d'éducation populaire, ou dans nos quartiers populaires, madame l'élu des Républicains, on a des centres sociaux où on a plein d'habitants qui sont très impliqués. Et là, ça peut être aussi un outil fabuleux à mobiliser. Mais évidemment que ça serait totalement aberrant que tout d'un coup cette association plaque là où on a un conseil de quartier hyper dynamique qui pourrait réfléchir avec les habitants sur la localisation de stationnement, à se réapproprier les usages, à y développer, ou là où on a une association ou un centre social extrêmement dynamique. Donc il ne faut pas plaquer. Ensuite, je voudrais aussi réagir à la problématique, est-ce qu'on fait des parklets ou est-ce qu'on fait des box vélos? Moi j'ai envie de dire, il ne faut pas opposer les deux. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas prévu 200 000 € pour faire des box vélos. Et c'est ça que je trouve hallucinant. Il n'y a pas de 200 000 € équivalent. Si vous me dites qu'il y a une somme équivalente, 200 000 €, non, il n'y a pas pour l'instant 200 000 € qui ont été alloués à des box vélos. Or là, il y a une priorité. Si on veut absolument que la pratique du vélo devienne une évidence, il faut lever un des freins essentiel qui est le fait que les gens ont peur que leur vélo se fasse voler. Donc il faut développer les parcs de stationnement pour vélos sous différentes formes, que ce soit les U, que ce soit les box qui permettent une certaine privatisation de l'usage du stationnement de vélo en bas de là où on habite, quand il n'y a pas de box vélo dans son habitation. Donc j'aurais préféré, moi, en termes de priorité, qu'on donne d'abord 200 000 € pour des box vélos et qu'ensuite on commence l'expérimentation sur certains quartiers. Voilà, pourquoi le faire d'emblée avec 200 000 € alors qu'on n'arrête pas de me dire sur d'autres projets que les cases qu'il faut absolument respecter l'austérité budgétaire. Voilà, je pense avoir tout dit ce que m'inspirait cette délibération, que je voterai néanmoins.